Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Dominique Virasamy-Massé pour son livre « Le peuple des Braides ». Dominique Virasamy, là, c'est le comité AVH de La Réunion qui organise ça. On va te présenter un peu l'association, ce qu'on fait dans le domaine du livre. Roselyne? En fait, moi, je suis donneuse de voix. C'est-à-dire que c'est une personne qui enregistre un livre audio. D'accord, ok. Moi, je le fais sous la condition que ce soit uniquement vers le public déficient visuel ou empêché de lire ou bien 10, tu vois. Pourquoi uniquement envers ces personnes-là? Si jamais on met ça en distribution complète, les maisons d'édition, elles vont monter au créneau parce qu'on le fait librement, gratuitement et bénévolement. Oui, bien sûr. Mais s'il s'agit par exemple du peuple des Braides, c'est avec moi qu'il faut traiter. Ils n'ont en fait de droit uniquement que sur les écrits. Au-delà des écrits, en fait, c'est moi qui en suis propriétaire. Tu es à compte d'auteur? Oui. Moi, j'avais prévu un enregistrement déjà avec quelqu'un dont la voix, en fait, me fait beaucoup. Voilà, ça, c'était une idée, on va dire. Donc, mais après, toutes les questions, effectivement, d'accord, toutes les questions, effectivement, de discussion et points sur lesquels on se met d'accord, ça, c'est pas. Et là, avant de commencer, on va demander à chaque personne de nous dire quelle braide vous aimez. On commence par Jean-Philippe. Braide chouchou, braide mouroum. Joséphine. Moi, j'aime bien braide chouchou, braide citrouille, braide lastron et braide chouchi. Samantha. Tout dépend en fait de la personne qui cuisine. Dominique Deschamps, est-ce que tu as déjà goûté des braides? Moi, j'ai déjà mangé des braides, pas très souvent. Pas très souvent, et donc du coup, je ne connais pas trop. Tu es originaire de quelle région? Pays Basque. Pays Basque, quelles feuilles on mange là-bas? Et on mange pas les feuilles, justement, à part la salade. À part la salade les et épinards. Oui. Mais j'évoque les épinards dans le livre aussi. Donc, la définition d'un braide, c'est quoi? C'est toutes les feuilles qui sont bonnes à manger, quoi. Suzanne est là? Okay. Moi, je mange un peu toutes les braides. Plus rarement les braides morelles. Je sais pas trop les préparer, moi. Dominique Virasamy, en fait, il pense qu'il y en a 3 périodes. Il y a eu en fait la période de renie, en fait un petit peu de, comment on appelle ça, de période en fait de disette qui fait que le braide était considéré comme le paria des légumes feuilles. Et donc à travers le paria, à travers effectivement ce statut-là, eh bien c'était le statut des gens qu'on définissait. Et maintenant, ils m'y trouvent en fait, m'y jettent pas moins des fleurs, mais ils constatent en fait, voilà, 2-3 ans, on commence un petit peu donc à mettre ça sur la place publique et à faire des braides, on va dire, de plus en plus, donc une marque identitaire au sens culturel, patrimonial, quoi. Hein, qu'auparavant on s'en réclamait pas. Par exemple, la première fête qui a donné lieu, on va dire, donc à une conférence, à des concours de cuisine, ben c'est à Petit-Île en 2016 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc c'est avec un camarade, en fait, nous l'a lancé avec le maire. Et c'était, m'y pense en fait, hein, parce qu'on a cherché sur Internet, il y a pas eu d'autres événements comme ça. Le premier événement autour des braides. Et on voyait les braides sur un 4x4, on va dire, donc dans la commune de Petite-Île. Plus tard, peut-être effectivement que nous va voir les braides exprimées de différentes manières. Là, il y a, on va dire, un essai philosophique. Peut-être plus tard, effectivement, qu'on aura des illustrations picturales, qu'on aura en fait des histoires, qu'on aura donc une troisième phase, en fait, que moi les pressé de voir. Donc, quand les Réunionnais seront enfin prêts à accepter d'être un braide et accepter effectivement ce que les braides là de la fée du Réunionnais, quoi. Voilà. Donc, le livre, c'est pas un roman, c'est un essai plutôt. C'est un essai avec des histoires dedans. Ouais. Déjà un peu autobiographique quand même. On parle de la famille de Virasamy et de Massé. Comme moi, on est plutôt effectivement cartésien, mais dans cet essai-là, on parle uniquement de ce qu'il y connaît. C'est vraiment des gens alors qu'il ne connaît pas d'autres. Mais par contre, on a eu beaucoup de témoignages des Réunionnais qu'on a rencontrés, qui leur a répondu à la question si c'était un braide, quel était le braide d'où serait. Et donc les témoignages sont à l'intérieur. Et après, c'est vrai qu'il base à moi sur la famille, la famille un peu éloignée, ou bien des personnages. En fait, il y a 2-3 personnages effectivement que ce sont des personnages fictifs, d'accord, mais sur lesquels il y a appui à moi pour expliquer, on va dire, une idée, une philosophie, une façon de penser, quoi. Voilà. L'origine du mot braide, c'est quelle origine? Il dépend effectivement jusqu'où nous remonte. Bon, il y a des mots, on va dire, donc grecs et des mots latins. Hein, par exemple,
des mots donc de l'Antiquité comme blitum. Peut-être que ça a donné plus tard, on va dire dans la langue française, blet. Maintenant, bread, donc plus proche de nous, donc on aurait deux mots. Mot portugais, ce serait bredo, qui s'applique donc en portugais donc au bread pariétaire. Et puis en Inde, il y a le mot bret. Le mot bret, ça signifie feuille bonne à manger, quoi. Ça, c'est intéressant de voir effectivement qu'on a un mot indo-portugais qu'on utilise tous les jours, mais c'est un mot que n'est pas dans la langue française, hein, puisqu'il n'est pas dans le dictionnaire français. Il y a combien de variétés de bread ici à La Réunion? Alors, moi, comme il travaille dans un jardin botanique, m'y parle plutôt, on va dire, d'espèces. Donc, à nous, en créole, on a un langage courant, on dit variété, mais variété, c'est encore un taxon, on va dire, donc de la botanique, en fait, en dessous de l'espèce. Tous les breads que nous mangeons, en fait, c'est des espèces différentes. On a, avec mon camarade Christophe Laverne, on a fini à peu près une soixantaine existant à La Réunion, pas forcément consommés ou connus, mais existant à La Réunion. Alors, si Emilie Azote, par exemple, le dernier arrivé, en fait, c'est le bread chipiline. En fait, il connaît qu'il est là parce que Dalon, en fait, il est parti du Mexique, il ramène le bread chipiline. C'est très proche, je sais pas si tu connais cascavelle jaune, une plante qui s'appelle la crotalaire. Non, aussi. C'est une petite plante qui donne des fleurs jaunes. Et les gousses, en fait, quand il secoue là, on dit, il fait comme le serpent sonnette, là. Ah, comme le cascabel même, alors. Ouais, cascabel, oui. Ouais, dans le cascabel rouge, elle est toxique, là, hein. Et après, dans le cascabel jaune, en fait, c'est une plante de la famille du haricot. Il donne des petites gousses. Quand tu secoues, en fait, la plante, il fait comme ça. Et c'est une petite plante, quoi. C'est très proche de la cascabel jaune qu'il voit partout dans le carotte canne, dans toutes les herbes, hein. Il vous trouve ça, quoi. Le bread avait une mauvaise image parce qu'on disait bread de la misère, bread manger lapin. Là, à La Réunion, par exemple, manger lapin, ça va être le piquant. Nous donne ça manger lapin. Et nous mange le bread pariétaire. Comme ça, à Madagascar, maintenant, ils mangent, on va dire, donc le manger lapin. Et par contre, ils donnent pariétaire aux animaux. Au lapin. Donc, tout dépend du contexte, tu vois. Donc, tout dépend de l'histoire la place que nous donne au bread dans la société, quoi. Le bread était en train de se venger aujourd'hui parce qu'on parle de... Mais en fait, depuis 4-5 ans, nous travaillons en fait sur ce sujet-là et nous, comme on nous l'a gratté, quoi. Nous l'a gratté, nous l'a secoué un peu, nous l'a diggaillé un peu, et ben, il commence à se réveiller, quoi. Enfin, il était là. Discrètement, il était là, mais seulement, il n'était pas offensif, là. Mais là, il commence un petit peu, donc, à dire comment il appelle, quoi. Donc, c'est ça, l'intéressant. C'est dû à l'arrivée du diabète, des maladies. Oui, mais il pense que de Moon, en fait, les enquêtes de sang en ce moment, donc, comme des informations sur la santé, l'environnement, donc, les esprits tournent azote vers tout ce qui est bien-être, etc. Bien-être aussi, hein, donc en bouillon, en fricassé, ça reste un légume, quoi, quand même. Ouais. En plus, comme il est à sauvage, ça véhicule une bonne image en termes de santé, de bien-être, oui. Oui, parce que déjà avec le mourunga. En fait, autour du mouroum, il y a une espèce de syndrome de bread de France, là. Le mouroum, ça mange la misère, dans des camps maintenant, en fait, aux États-Unis, bien à droite, à gauche, je dis ça, c'est bon. Mais là, créole, on commence à manger, ouais. Ça qui fait rire moi aussi, c'est que tout le monde, il dit quoi, on a bread mouroum, tout ça, c'est ça les rats, ça les rats. Mais il dit, est-ce que les rats ou bien au sens de cas? Allez voir, en fait, c'est carré en vite, on voit c'est la pointe. Depuis à peu près Saint-Joseph jusqu'à peu près Sainte-Marie dans la Côte de Monde, dans les bas, il y en a partout, hein. Parce que c'est vrai que là, c'est vrai que ils donnent pas eu la place que à l'extérieur, dans le monde entier, ils donnent, quoi. Avant de continuer la discussion, on va peut-être demander à Dominique de lire un passage du livre. Mes propos est basé en fait sur ce que m'on a dit, sur ce que m'on a pu recueillir de la part effectivement des réunions que m'on a rencontrés pendant 2-3 ans, hein, comme il parle effectivement de rareté, par rareté, de la goyave de France ou bread de France. Tous ces propos-là, les dans le livre, et tous ces propos-là, les vraiment, on va dire donc émaillés de vérité qui, pour moi, en fait, l'important, cette vérité-là, c'est quoi? C'est l'investigation, les questionnements, les bavardages avec les réunionnais que l'on a rencontrés. Hein. C'est pas seulement moi. Hein. Si j'en lire le livre, en fait, les passages qu'il y en a dedans, c'est vraiment la substance moelle, en fait, de toutes les discussions qu'on a eues avec Don Créole. Je savais pas dire, en fait, que ce qu'on a dans le livre, tout le monde y partage. Hein. C'est un effet, c'est une réflexion. Ça crée la discussion. Alors, voilà, c'est ça. Pour moi, en fait, l'objectif, c'était de créer la discussion. Et de ce point de vue-là, ben, moi, je suis content parce qu'on a un tas de monde, effectivement. En tout cas, là, t'es appel à azote, quoi. Un petit passage, ma lire, azote l'introduction. Il y a une affaire aussi, en fait, là, intéressant, c'est que dans 2-3 moons, quand on écoute le livre est écrit en français. Et donc, la suscité des réactions positives comme des réactions négatives. On a un peu de monde qui comme ça, à ou créole, ça apprendre à moi que c'est un bread. Donc, je connais
Un bread est forcément la fête doit être en créole. On a l'impression. C'est pas comme écrit en français avec un peu de mots recherchés. C'est pas ouvert à tous. Hein. Le livre, c'est pas vraiment en fait un livre didactique en fait ouvert à tous. Hein. C'est vrai que ça a suscité quelques réactions. Alors l'introduction. Alors le peuple des Brèdes est un titre qui mérite que l'on s'y attarde un instant. Le mot peuple, issu du latin populus, désigne étymologiquement l'ensemble des citoyens qui ont, dans la constitution romaine, le pouvoir de voter. En cela, il s'oppose au Sénat et éventuellement à la plèbe. Certains peuples sont dits disparus, mais un peuple disparaît-il vraiment? Telle est la question que je pose en passant. En général, quand nous parlons de peuple, il s'agit d'un ensemble d'êtres humains qui forment une communauté structurée d'origine commune, ce qui n'est pas le cas du peuple français, ou les citoyens les plus nombreux et les plus modestes d'une nation. Mais qu'en est-il du mot bread? Dérivé du portugais bredo, il s'applique au bread pariétaire. En Inde, le terme bread désigne des feuilles bonnes à manger. Mais au-delà des mots, le bread est une plante. Une plante est un être vivant, autotrophe, c'est-à-dire qui se suffit à lui-même pour vivre. Contrairement au règne animal dont nous faisons partie, il ne vit pas ou dépend d'autres êtres vivants, mais dépend d'autres et inversement. Une plante peut également être définie selon différents ports biologiques. Vu sous cet angle, un bread peut tout bien être une liane, un buisson, un arbuste, un arbre, une simple herbe. Elle peut être terrestre, aquatique ou épiphyte quand elle s'installe sur d'autres plantes sans leur nuire. Cette définition implique également d'inscrire les breads dans un contexte, la société et la nature. Si un bread est au mieux utile à l'homme, au pire aussi insensible qu'un minéral, il faut l'admettre uniquement un être vivant dans un monde complexe à l'infini, comme l'est notre civilisation insulaire. En effet, l'existence d'un être s'explique en fonction de l'environnement auquel il appartient et inversement. Cependant, tout n'est pas à notre portée. Il nous reste l'essentiel à découvrir, le but de cette interdépendance. De même que nous pouvons comprendre les milieux naturels à travers les grandes écologies des espèces comme les Mao de la Réunion, de même nous pouvons comprendre la situation du peuple réunionnais à travers son environnement végétal, comestible ou pas. Aussi, je vous propose un questionnement d'ordre alimentaire, surtout intime, au sujet d'un groupe de plantes précis, celui qui garnit notre plat émaillé, nous désaltère et comble notre vide non seulement alimentaire, mais aussi affectif. Manger est un acte social. La nourriture en est le marqueur. Alors, selon vous, quelle nourriture propre à notre civilisation insulaire allons-nous choisir? Quelle substance est omniprésente dans tous les foyers réunionnais, jusque dans les étals des marchés? Quand je dis omniprésente, cela veut dire partout, dans les jardins et dans les friches, dans la cour et dans l'assiette, dans le quotidien et dans l'histoire, dans nos habitudes ou dans la nouveauté, dans notre estime ou dans notre indifférence totale, prédéterminée par notre passé, duquel nous sommes inexorablement dépendants à chaque instant de la vie. Je veux parler des breads, madame, monsieur. Simple nourriture sans valeur ni hauteur, ni singularité visible à l'œil nu, pire, mal considérée. Les breads sont enfin à l'honneur dans ce livre Rolandaille, de gingembre, de piment, d'histoire, de nostalgie et de réalité contemporaine. Eux, ils sont tellement ferrés au passé, au goût parfois amer, celui du bread lastron bleu. Les breads se mangent à table aujourd'hui, mais la table à laquelle je vous invite n'est ni carrée ni ronde. Elle ne se mesure pas en mètres, mais en siècles. Elle n'est ni en bois ni même en métal, mais reste aussi lourde que le basalte, ancrée dans le sol, telle la racine pivot du pariétaire. La table autour de laquelle nous nous retrouvons n'est pas un objet, mais un sujet. Ce sujet est le beau dessein poursuivi par chacun, de l'acceptation inconditionnelle de l'autre et de soi-même, c'est-à-dire l'amour universel. Je nourris cet espoir. Mais j'aurais une question à vous poser. Est-ce que dans votre livre, vous parlez des propriétés des breads, de chaque bread en fait? Il ne s'agit pas d'un livre en fait médicinal ou d'un livre botanique ou un livre de cuisine. Il s'agit en fait d'une réflexion sur les réunions. Donc à chaque fois, en fait, les breads sont cités et il y a effectivement une personnification en fait, de l'espèce. Le livre s'appelle Le peuple des breads. Donc il y a le mot peuple d'abord. En fait, j'ai travaillé là-dessus aujourd'hui. Donc à part effectivement l'Institut régional de nutrition, je crois, qui commence à travailler un peu dessus, mais c'est très difficile parce que chaque espèce appartient à une famille différente et chaque famille en fait de plantes a des vertus différentes. Donc il y a un lourd travail, on va dire, à faire qui n'a jamais été fait. Déjà concernant en fait les plantes indigènes et endémiques médicinales, le travail n'est pas encore effectivement réalisé en fait donc de manière exhaustive. Alors pour les 60 espèces de bread,
on n'est même pas effectivement donc au balbutiement. Mais il pense en fait que le plus important pour moi, et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, il n'empêche pas moi de faire effectivement un livre sur la nutrition, sur on va dire donc les vertus de la plante. Mais il pense que d'abord il y a un travail à faire sur quel regard nous porte sur les breads. Oui. Finalement en fait quel regard nous porte sur les breads, c'est quel regard nous porte sur nous-mêmes. Parce qu'à travers la plante que sont les breads, eh bien on se questionne sur soi-même. À partir du moment où on sait pourquoi on le mange, ensuite on va répondre à la question mais qu'est-ce qu'on mange. On a préféré effectivement donc cette démarche-là, plutôt que de commencer par qu'est-ce qu'on mange, de commencer par pourquoi on le mange. Bon, je me suis toujours posé la question paillataire, c'est ou pariétaire. Comment on prononce? C'est comme vous voulez, madame. Vous voyez en fait, donc il y a deux types de noms, d'accord? Il y a le nom scientifique et après il y a le nom, on va dire vernaculaire, selon effectivement la région, selon effectivement l'endroit où vous vous trouvez. Bread paillataire, vous dites bread paillataire, bread pariétaire. En métropole, je sais qu'il y en a un qui m'a dit la pierre à terre, vous voyez. Donc il n'y a pas un nom en fait meilleur que l'autre. C'est chacun dans sa région se l'est attribué, se l'est approprié, et il a donné un nom en fait en fonction de sa culture, de son histoire. Ça fait que il y a beaucoup de noms à la Réunion et tous les noms effectivement appartiennent au registre patrimonial, quoi. C'est comme bread choutine et bread chinois, non? Encore parce que le bread patate de l'eau là, ça qui pousse dans les temps Saint-Paul, il faut mettre aquatica. Ils appellent ça bread patate de l'eau, bonne sapellois, ils appellent ça bread chinois. Voilà, donc parfois un nom, il peut correspondre à plusieurs espèces et une espèce peut avoir plusieurs noms. Donc c'est pour ça que c'est important de bien regarder le nom scientifique pour savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça que dans le livre, elle a toujours mis le nom scientifique en bas de page. Comme ça, en fait, on sait de quoi on parle. Depuis ce livre-là, vous avez constitué un peuple de bread. Exactement. Il y a 850 000 bread de la Réunion. Le but du livre, c'est aussi, au-delà même en fait de la réflexion sur nous-mêmes, il y a un objectif aussi qui est celui de faire découvrir d'autres breads que l'on mange. On va mettre, par exemple, bread fauvin, ça tu connais. Non. Voilà, avec une carocane. Est-ce que tu connais bread paille en queue? Non. Non. Bread marguerite. Bread malbar. Ça tu connais en fait bread d'Angole? Non plus. On fait cuire tout ça? Ah oui. Parce que pour bread, c'est comestible, quoi. Ça peut se préparer, effectivement. Déjà, dans le livre, il y a déjà une trentaine d'espèces. D'accord? Une trentaine. Donc, il y a à peu près la moitié de ce que nous a déterminé la Réunion. Alors que, bon, en général, nous tournons autour de 10, quoi. Et puis aussi, il y a des choses, en fait, que n'est pas connues parce que n'a pas été partagée, ou des gens méfiants, ou évidemment, ça qui mange pas, ça qui mange effectivement, ça de petit côté. Mais on a un exemple de l'azote. Par exemple, il connaît un boug, en fait, il appelle M. Pailamé, il vend des légumes sur le marché forain. Et il a dit comme ça, bon, il a un grand VAG, ça qu'il va faire, c'est qu'il va vendre des légumes de bout qu'il ne connaît pas sur le marché, comme ça, au moins, le bout sera tellement curieux, il va acheter son légume, voilà. Et bon, il plante, l'a poussé, il s'en va au marché forain pour vendre son légume, personne ne l'a acheté. Personne n'a acheté son légume, simplement parce que de bout, il dit, ok, il ne connaît pas ça, mais il ne vend pas ça. Donc, ça, il a fait, il a recommencé à vendre chouchou bread, tous les autres légumes, en fait, il y a mettre de côté. De il ne connaît pas. Donc, il faisait plus de pédagogie que de vente. Les gens, quand ils écoutaient, ah ouais, d'accord, c'est intéressant, mais les trop méfiants. C'est dommage. Donc, ce livre va se charger de présenter les breads. Ce livre, on peut le prendre sous un angle différent, hein, donc soit caustique, ou on dit, tiens, ça c'est un bread, les gens disent, si on met ça dans le livre, là, c'est que c'est un bread, il mange ça, oui, ça, il mange ça. C'est déjà une première étape, découvrir en fait ce qu'on ne connaît pas, questionner les gens, quoi. Est-ce que vraiment, en fait, tu connais vraiment en fait la Réunion? C'est une question. Est-ce que tu connais vraiment les bonnes légumes la Réunion? Parce que moi, je travaille dans un jardin botanique, mais peut dire que bonne créole, tu connais tout, hein. Donc, viens sur la visite d'idées. Il dit à moi comme ça, c'est quoi la visite d'idées? La visite d'idées, c'est ça. C'est quoi dedans? Mais ça. Ah, il connaît bien, pas moi. Mais il ne dit pas pourquoi, il ne dit pas lui. Il dit, c'est quoi le plan? Il dit, il parle en fait du Mambolo. Mambolo, il connaît Mambolo, moi, pas besoin de connaître, moi. Mais vous connaissez qui ça là, qui ça la ramène ça ici, c'est quoi l'histoire, où ça y sort, comment il mange. Donc là, c'est bloqué, quoi. Et le livre, en fait, il a foutu des sacs aussi. On va parler de votre action que vous avez fait dernièrement sur Facebook, là. Oui. Je ne sais pas si tu connais cet auteur-là. Il y a un Mauricien qui s'appelle Charles Léal. Il a écrit Voyage à la Réunion au 19e siècle. Dans son livre, il écrit, il est venu à la Réunion parce que la Réunion était le phare littéraire de tout l'océan Indien. Il trouve aujourd'hui
qu'on a un vrai souci, en fait, donc, concernant, on va dire, donc, la promotion de la littérature réunionnaise. Il ne fait pas de politique dans ce qu'il me dit là, mais il me dit simplement, en fait, qu'on va travailler sur le budget. Donc, une collectivité, en 2015, il me dit pas ça, Oui. les élections. Il avait fait 12 millions, on va dire, pour la musique. Mais par contre, le budget, ça a été de 450 000 euros seulement pour la littérature. Donc, il pense effectivement qu'on a un vrai souci aujourd'hui, alors même qu'il y a une production énorme, mais les bonnes réunionnais n'osent pas. Le poésie, le petit reste d'un tiroir, ils sortent pas. Et donc, il pense en fait qu'aujourd'hui, cette action-là, c'est un petit peu pour dire, les gars, mais Nathan Moon écrit. Le but, c'est pas de dire, en fait, moi, il y a un grand écrivain. Non. Le but, c'est quoi, Moon? Sortir de l'omerta. C'est quoi votre vie? Raconte. Même la petite histoire du quartier est intéressante. Et mettre ça par écrit, en fait, pour moi, ce serait effectivement le meilleur moyen de cristalliser, on va dire, une histoire, un patrimoine, des personnages, des personnalités, et pour la postérité, quoi. Et aujourd'hui, mais tout, en fait, que cette action-là l'est passée. Comment on veut de Moon connaît bonne réunionnais? C'est bonne réunionnais, effectivement, le livre, il sort pas dans le tiroir, quoi. C'est ça. Donc, l'action, effectivement, ça a été motivée par ça. Et puis, il y a des gens qui aiment bien lire, et qui ont aimé le livre, et qui ont participé, en fait, donc, à la lecture, et donc, qui ont écouté, quoi. Donc, on a trouvé ça intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la littérature, et surtout, en fait, à l'écoute. Il y a des gens, effectivement, qui n'aiment pas trop lire, quoi. Mais par contre, ils aiment bien raconter d'autres histoires. Alors, au gain de la nuit, un proverbe avec Brad, un proverbe de la Réunion. Il y en a 2, 3. Alors, par exemple, Brad hier, rôti d'ordi. Moi, j'ai fait un moon parce qu'il m'a dit, alors, qu'on l'a fait là, vous pensez l'esclavage, là. Il dit, l'esclavage, fini, ça. Regarde mon 4-4, on a un 4-4, ah bon, bon. Il dit, Brad hier, rôti d'ordi. Et là, tu connais la PRP? Non. La position ramasse-bread. Ah oui. Après, ça, peut-être qu'il intéresse à vous aussi, mais ne connaît pas ce que connaît. Bread, il pince pas son nez, il a qui mettre fumier côté son pied. Ouais. C'est même. On a une petite phrase là, il montre bien que le bread est bien ancré dans nos cultures, quoi. Après, il y a le morceau d'Aldabani, le bouillon bread. Ouais. Oui. Le groupe là-haut, en fait, la sous bread pas longtemps, et c'est vrai qu'il a dit comme ça, le bread, c'est l'essence de la vie. Il y a une approche en ce moment, elle est positive, donc c'est ça qui est bien, quoi. Donc là, on est un petit peu dans l'émancipation, la résilience, et nous vivons avec les jeunes là un nouveau mouvement bread, quoi. Si on fait le point sur les chances, ça vous a plu? Oui. Oui, très bien, oui, tout à fait. Après ce livre-là, peut-être qu'il y a des actions, non? En fait, les actions, comment faire dans le livre? Oui, en fait, le livre est sorti le 1er décembre 2019, mais nous, en fait, on mène des actions depuis 2015. Par exemple, des causements dans le quartier, des animations dans le quartier, des petites conférences, des causements dans lesquels nous montrons, on va dire, donc les breads, de cause sur les breads. Et aussi, comment dire, il permet, on va dire, du lien, quoi. Il permet aux gens de discuter. Et, alors, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on se voit dans les quartiers, où arrive pas, en fait, avec tout savoir. Où arrive, en fait, pour parler d'un savoir que les gens maîtrisent. C'est ça qui est différent. Et c'est ça qui est intéressant parce que les gens ils disent ça m'y connaît et donc se sentir exister. Et il ne sera pas, on va dire, pris par sous la pression, on va dire, de la connaissance académique et tout ça. Non. Quand on cause bread, là, ça y concerne tout le monde et tout le monde connaît que ça y est. Donc tout le monde peut causer, raconte sa vie, voilà. Et c'est ça, il fait le lien social entre les gens. Et là, les gens ils disent mais il peut fait ça, moi là mange ça, mais c'est ça comme ça. Et donc en fait, le lien est simple, est facile et sur la base en fait de quelque chose que nous connaissons, quoi. La réaction des jeunes face au bread. Bon, les jeunes, la réaction c'est ça. Mon maman a 16 ans, 17 ans, c'est ça que m'a rencontré, donc limon pas bread. Ou alors quand limon en bread, c'est boîte chouchou. Il dit vous la criez, mais prie, pas moi. Non, on a un rapport, on va dire, donc négatif vis-à-vis du bread. Alors, ne connaît pas si c'est parce que il n'aime pas, c'est possible. N'y connaît pas, c'est parce que on a une espèce de transmission du côté négatif des breads. Voilà. Mais je pense qu'on a un aspect, on va dire, objectif qui est le goût et collectif qui est la mémoire, quoi. Je pense effectivement que ces deux actes-là seraient intéressants à creuser. En me donne mon avis, pour moi, c'est les deux, donc peut-être pas les deux à la fois, mais peut-être les deux, quoi. Donc, pour expliquer, on va dire, donc non pas leur dédain, mais leur réticence, effectivement, à manger les breads, quoi. Ouais. Dans le mouvement du peuple des breads, en fait, nous mènent des réflexions comme ça. Et nous avons envie, on va dire, de lancer, on va dire, donc une idée. Alors, je vais dire, moi, si vous êtes d'accord ou pas, si tu partages cette idée ou pas. Alors, d'abord, le 1er mai, c'est la fête, non pas du travail, mais des travailleurs. COSAM nous donne
en cadeau chaque 1er mai. Le muguet. Un bread muguet. Donc le bread muguet, déjà, est-ce qu'il pousse, on va dire, donc à l'état sauvage comme les breads de la Réunion? Non. Il y a des conditions, on va dire, un conditionnement, d'accord, que les obligatoires pour que effectivement la plante puisse être diffusée aux Réunionnais pendant la célébration de la fête des travailleurs. Seulement, voilà, le problème, c'est que il y a un non-sens à la Réunion dans la fête du travail, la fête des travailleurs. C'est vrai que la fête des travailleurs, c'est donc aux États-Unis. Donc il y a eu un événement, et cet événement-là qui a marqué effectivement donc la fête des travailleurs dans le monde entier, et ça a eu lieu le 1er mai. Mais si nous raisonnons en termes local, quand est-ce qu'il y a eu vraiment, on va dire officiellement, les premiers travailleurs à la Réunion? De l'esclavage. C'est le 20 décembre, c'est pas le 1er mai, d'accord? On va signer les premiers contrats. Donc, deux non-sens dans mon affaire. Donc déjà, le 1er mai, pour nous la Réunion, ça n'a aucun sens, d'accord? Parce que si on devait effectivement parler de la fête des travailleurs, ce serait plutôt le 20 décembre. Et ensuite, on fait venir une fleur qu'on appelle le gnigué, qui pour nous, en fait, ne correspond en rien à notre imaginaire, alors que le bread correspond effectivement à ce qu'a mangé l'esclave pendant effectivement tout son asservissement, et qui pour moi, en fait, représente le vrai symbole, on va dire, de la fête des travailleurs, donc au lendemain de l'abolition. Et donc, du coup, avec bonne camarade, nous sommes en train de réfléchir au choix d'une espèce. Après, chacun peut choisir son espèce. Et ça aussi, c'est important. Dans l'esprit, on va dire, du peuple des Bread, il n'y a pas une obligation de choisir une espèce. Mais par contre, pour le 1er mai, on a l'impression qu'il y a une obligation morale d'offrir, on va dire, du muguet. Nous, on se dit, lors du 20 décembre, allons effectivement célébrer la fête des travailleurs, d'accord, entre guillemets, et offrir, on va dire, un bread au choix parmi les 60. Alors nous, en fait, et pourquoi pas le bread mamselle, parce que le bread mamselle donne de jolies fleurs violettes, d'accord, et pourrait représenter, pourrait être effectivement le symbole de la fête des travailleurs qui, pour nous, en fait, correspond au 20 décembre. Donc ça sera fait cette année, 20 décembre 2020? Et en fait, c'est une façon de penser, en fait, qui s'est traduite par, on va dire, donc, des petits textes. Par exemple, sur Facebook, plusieurs l'ont écrit, à moi aussi, mais dit voilà, à l'occasion, effectivement, du 20 décembre, donc, la vraie fête des travailleurs de la Réunion, je vous offre un brin de bread mamselle. Mais là, on est en train de préparer, on va dire, donc, cette décembre de 2020. Donc, on est en train de préparer, on va dire, donc, cette idée selon laquelle, est-ce que ce serait pas mieux, en fait, pour nous aussi, de célébrer la fête des travailleurs le 20 décembre, comme très haut symbole, on va dire, donc, des premiers contrats, quoi. Mais il disait, en fait, que si, en fait, vous avez envie de participer, nous peut participer ensemble, le peuple des Bread et votre association. Si ça vous parle, si l'idée vous parle, et si vous vous reconnaissez effectivement dans cette idée-là, ça peut effectivement intéresser d'autres personnes, et puis l'idée pourrait se faire son petit bonhomme de chemin. Il ne s'agit pas de dire, en fait, qu'on va se démarquer, en fait, donc, de l'Hexagone. Il s'agit de dire, en fait, que, et ça, c'est le fil rouge du livre, c'est que nous avons tous le droit d'exister. Nous, en tant que Réunionnais, nous sommes Français, nous avons le droit d'exister aussi en tant que Réunionnais. Et avec son histoire. On n'est pas obligé, effectivement, d'être de l'histoire métropolitaine. Moi, Louis XIV, il est bien gentil, quoi, mais je l'ai pas connu, quoi. Par contre, je sais, en fait, que, nous avons un vécu, nous avons des histoires, des dates fondamentales, des références, effectivement, donc, fondamentales en termes de dates dans notre histoire. Il faut le mettre en avant sous plusieurs angles pour lancer, effectivement, la réflexion. Par contre, ce que je souhaiterais vous demander, c'est un public d'aveugles et des malvoyants. Ce serait bien justement de faire une journée avec nous et nous faire toucher, voir, sentir quelques braids. Oui, bien sûr. On est à peu près 6-7, on va dire, dans le noyau dur, en fait, c'est 6-7-8 personnes du noyau dur. Et donc, on peut très bien fixer une date et puis on s'organise une journée d'animation. C'est pas un problème, ça. Déjà, moi, j'ai déjà travaillé avec les malvoyants et les aveugles dans le cadre effectivement des activités pédagogiques et botaniques. Pourquoi dans les restaurants créoles, on ne trouve plus de bread dans les caries? Alors, on ne trouve plus ou on n'a jamais mis? Ah si, moi j'en ai. Quand je suis arrivée à La Réunion, j'avais des breads dans les caries. Oui. Alors, moi, je dirais effectivement que j'ai bientôt 50 ans. Et en 50 ans, j'ai jamais vu de bread, on va dire, donc, ou très rarement, on va dire, dans les restaurants. Si, en fait, cela avait été le cas, on aurait eu systématiquement, donc, au cours de il y a 30 ans, on aurait eu systématiquement des breads dans les restaurants. J'ai jamais vu de bread pariétaire dans un restaurant. J'ai jamais vu de bread mouroum dans un restaurant. J'ai jamais vu de bread morel dans un restaurant. Donc, voilà. Donc, il y avait déjà une pauvreté, on va dire, donc,
dans les restaurants et une diversité donc qui n'était pas au rendez-vous dans les restaurants en matière de bread. Après, aujourd'hui déjà, aujourd'hui c'est on va aller vite, les gens n'ont pas le temps. Dans le livre en fait d'un chapitre c'est les bread et le temps pris. Il existe une nouvelle solitude dans notre société, c'est la vitesse. D'accord? Donc on prend pas le temps quoi. Ou du moins en fait on n'a plus le temps. Donc on fait nos 8 heures par jour de boulot, 7 heures parce qu'on est passé à 35 heures. Longtemps on avait tellement le temps que le manger était prêt à 11 heures. D'ailleurs à l'époque tu dis pas que mange midi, que mange 11 heures. Donc on avait le temps en fait, de préparer, on avait le temps de faire ça, de monter les bonne heure, et donc c'est plus manger. Après il y a aussi la transmission. Moi j'étais effectivement donc en confinement, donc et me la propose bread patate pour manger. Mais je ne connais pas comment elle prépare ça. Donc il y a aussi la transmission culinaire et aussi donc la préparation. Et donc voilà, donc c'est intéressant la boîte chouchou en fait pour les personnes donc aveugles ou malvoyantes, c'est que là on est vraiment dans le tactile. Au son on peut savoir si oui ou non la tige de chouchou est comestible ou pas. Au toucher on peut savoir si la tige est comestible ou pas. Ça sollicite on va dire 3 autres sens. Il y a 3 sens en fait en éveil. Il y a la vue, on regarde, il y a le toucher et il y a le son. Donc il y a des ateliers à monter avec vous alors. Ben ouais, pas de problème. On va s'arrêter à là pour aujourd'hui. Merci, en tout cas, c'était très intéressant. Hein. Ben, les bons. Merci pour Merci à Jacques. Une question pour les personnes en fait malvoyantes ou aveugles. Est-ce que les personnes malvoyantes ou aveugles privilégient aujourd'hui l'audio ou le braille? C'est plus l'audio. L'audio. Plus l'audio, hein. Donc le braille commence à tomber en désuétude, quoi, non? Les adultes qui perdent la vue en cours de route, en cours de vie, ne vont pas vers le braille, ils vont aller vers l'audio plutôt. Aller vers l'audio, d'accord. Ouais, c'est plus les enfants de la ressource, du centre de la ressource qui vont aller vers le braille. Ok, il n'y a pas de souci. Écoutez, on reste en contact, très intéressant. Merci pour l'échange.